5 grands, puisqu'il faut les classer. Un, c'est la paix et la sécurité et la cohésion sociale, parce que bon, ça, de toute façon, si on n'a pas la paix et la sécurité, c'est même pas la peine. Même nous-mêmes, voilà, c'est le basic. Et je pense que c'est ce à quoi on a travaillé le plus aujourd'hui. Il faut continuer à le renforcer. La deuxième chose, c'est que la création de richesses, source d'emploi. Notre objectif coûte chaque jour, on doit créer des entreprises. Chaque jour, les entreprises doivent investir. Chaque jour, il faut devenir de plus en plus gros. L'État doit connaître ses secteurs stratégiques, doit connaître des entreprises stratégiques, doit les pousser, doit accroître le taux de crédit dans l'économie, doit faciliter la mobilisation et l'accès du crédit à ceux qui sont intéressés à entreprendre. C'est son métier au quotidien. Ce n'est pas de remplir des papiers, de remplir de papiers. Non. Ce n'est que ça. Susciter, développer, encourager, promouvoir la création du secteur privé dans tous les domaines, je dirais, qu'il estime étant ceux dans lesquels il a un avantage comparatif. Développement des régions et l'amélioration du cadre de vie est important parce que il ne peut pas y avoir, je dirais, ailleurs des gens qui vivent mieux qu'ici, etc. À un moment donné, il faut que toutes les régions aient un niveau, je dirais, tel que personne n'ait envie de se déplacer parce que là-bas, tu as un centre de santé, tu as des écoles, tu as effectivement du transport, tu as une voirie, tu as de l'habitation, tu as etc. Les grandes régions, l'aménagement du territoire, ça s'appelle, il faut accélérer le processus de raise up, de lift up le niveau, je dirais, de confort et de vie dans les régions pour que des entreprises soient intéressées à se créer là-bas et que là-bas même, des entreprises se créent pour pouvoir, je dirais, absorber de l'emploi. Tout ne peut pas être à Abidjan et avoir une mégalopole qui absorbe 80% du secteur industriel et des emplois. Parce que, également, il faut créer des entreprises agricoles. Un paysan, c'est un terme qui ne conserve pas la réalité. Parce qu'un paysan qui a 4-5 hectares peut devenir un entrepreneur agricole. Le jour où il laisse la machette là-bas pour pouvoir passer à d'autres formes, automatiquement, il a besoin d'avoir accès au crédit. Si le crédit est bien disponible, il améliore sa rentabilité, il améliore ses revenus, il améliore sa contribution, il devient un entrepreneur. Si ton paysan ne devient pas entrepreneur, tu as un problème. S'il attend que les cours montent pour avoir un peu, non. Si sa productivité ne s'améliore pas, sa production ne s'améliore pas, si tu ne l'intègres pas dans la chaîne des valeurs mondiales, tu as un problème. Donc là encore, on a énormément de progrès à faire et dans beaucoup de domaines. Et c'est un champ dans lequel on va investir énormément au cours des 5 prochaines années. Le développement d'une administration plus performante et plus engagée, on vient de le dire, il y a également toute une batterie de mesures qui vont être prises. Et l'homme au cœur, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est ce par quoi j'avais commencé. Hein. L'objectif, honnêtement, c'est que chaque personne, pour le projet de développement qu'on a décidé de mettre en œuvre, soit au cœur, au début et à la fin de tout le processus de réflexion. Je voudrais m'arrêter là, parce que j'ai largement dépassé mes 45 minutes, mais je pense que c'était important qu'on partage ensemble. C'était important qu'on partage ensemble ces moments de vérité. Quand son Excellence, le président Alassane Ouattara nous a encouragés, la génération à laquelle nous appartenons à cet exercice, il a voulu un langage de vérité, un langage de courage, un langage qui sied à la nouvelle génération, qui ne s'accommode pas, parce que l'effort à faire est important, l'effort à faire est collectif, ce n'est pas l'affaire d'un président, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement, c'est l'état d'une nation qui aspire à devenir grand et qui est conscient que l'État n'est point un ennemi, mais bien au contraire, que l'État est conscient que sans les uns, les autres ne sont rien. L'État n'est qu'un chef d'orchestre, un régulateur d'une activité privée qui doit être dynamique et dans lequel on doit respect, considération, estime à tous ceux qui ont le courage d'entreprendre, parce qu'ils prennent des risques, parce que c'est du temps sur leur vie, parce que c'est un sacrifice qu'ils le font, parce qu'ils en ont la passion, et qu'à la fin de la journée, ils contribuent autant à l'État que l'État lui-même, dans sa forme d'administration classique qu'on connaît. Ce sont des biais qu'il faut changer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, monsieur Hachi Patrick, directeur national de campagne du candidat du RHDP, le candidat Alassane Ouattara.